tu as subi. Disons-le ensemble, je ne saurais jamais. Jamais, jamais. Père, mon Dieu, mon roi, de tout ce que tu as subi. Mais par ce chant, entends ma reconnaissance. Par ce chant, je reconnais que, Seigneur, tu as manifesté l'amour parfait envers moi, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, entends ce chant comme une offrande d'action de grâce pour reconnaître que tu nous as tant aimés. Je ne serai jamais, non, 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 jamais le prix de tout ce que tu as subi, de tout ce que tu as subi, ô Père. Écoute notre adoration, je ne serai jamais le prix, mais au travers des Écritures, au travers du témoignage que tu as laissé, je peux savoir, je peux comprendre, Seigneur, que tu t'es livré pour moi et que tu t'es donné pour moi un grand prix. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité envers ma vie. Seigneur, reçois ce matin, ce soir encore, ma reconnaissance, Seigneur Père. Et c'est pourquoi ce soir, je t'acclame de tout mon cœur, Père. Merci pour cet acte. Merci parce que tu as laissé ton trône de gloire. Et Seigneur, tu t'es livré pour nous. Seigneur, merci encore pour ta bonté et pour ta fidélité envers chacun d'entre nous. Je ne serai jamais le prix, Seigneur, que tu as subi par amour pour moi. Mais reçois ce soir mes acclamations, reçois ce soir mes cris de joie, reçois ce soir mon exaltation, reçois ce soir ma célébration à la victoire que tu as remportée à la croix, rien que pour moi, en témoignage d'amour pour chacun d'entre nous. Père, merci, nous t'avons ainsi prié, ainsi nous avons accueilli ta présence. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Waouh, merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine et la saluer et lui dire bravo, tu es un courageux, tu as bravé la grève et les transports. Amen. Parce qu'ici c'est Sergi, nous avons compris qu'il faut être au bon. Et le bon endroit c'est où? Amen. Le bon endroit, c'est là où Dieu parle. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes véritablement bénis pendant ce week-end. Nous sommes pendant 3 jours de transformation. 3 jours où l'ignorance ne sera plus notre partage dans les domaines que nous allons aborder dans le nom de Jésus. 3 jours où les chaînes qui nous retenaient vont tomber dans le nom puissant de Jésus. Et 3 jours où Dieu va nous placer sur le chemin de notre destinée dans le nom de Jésus. Amen. Et à chaque fois, Dieu utilise un canal, utilise une personne. Et aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir accueillir un passionné, un amoureux de Dieu et un amoureux de la parole. Amen. Et je laisse la vidéo nous présenter notre orateur pour ce séminaire. Notre orateur du jour a vu sa vie transformée suite à un appel au ministère d'enseignement et de miracles par le Seigneur Jésus. Il est président de International Seed of Life Ministry et des églises Alliance Biblique Missionnaire de Côte d'Ivoire, dont il est le pasteur principal. Ce n'est pas parce que Dieu t'a élevé, ce n'est pas parce que Dieu te parle que tu es arrivé. Il est marié à Laurette et ils ont ensemble 3 enfants. Bien-aimés, levons-nous et acclamons le Seigneur pour son serviteur. Acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Alisson Amazou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci, merci, merci. Acclamons bien pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Lève la main vers le ciel et demande au Seigneur pendant ce week-end de repositionner ta vie. Dis Seigneur, c'est toi que je veux entendre, c'est toi que je veux voir. Seigneur, tu as mis ces 3 jours à part parce que tu as un mandat pour ma destinée. Ô Saint-Esprit, merci pour ce moment que tu rends possible. Seigneur, merci parce que toi seul
c'est ce que tu as à faire. Permets qu'à la fin de ces 3 jours, quelque chose de tangible se passe dans la vie de ton peuple. Repositionne ton Église. Change les destinées. Parle à Jésus pendant un instant. Merci Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, alléluia, on va chanter ce cantique pour donner la gloire à celui qui a permis ce moment, malgré tout ce qui a pu se faire dans la ville. Vous êtes là, alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut lever les mains? Cœur considère Alléluia. tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel azur, le ciel azur, éclaire le tonnerre, éclaire le tonnerre, le clair matin, le clair matin, les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Merci Seigneur pour ton nom qui a élevé et glorifié encore une fois Seigneur. Saint-Esprit, parle, ton peuple écoute ce soir. Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, Le clair matin, tous les ombres du soir. de tout mon être, alors s'élève un chant. Chante de tout ton cœur. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Que tu es grand. Est-ce qu'on peut chanter sa grandeur? tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, Tout-Puissant, puissant, tu que tu es. Oh, oui, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Puissant, que tu es grand. de tout mon être, alors Je veux que tu chantes de tout ton cœur encore une dernière fois. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. tout le monde, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Avec des acclamations à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette salle qui sait que sa vie est sur le point d'être transformée? Oh, acclame Jésus plus fort. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Salue ton voisin, dis voisin, cette semaine est ta rencontre de destinée. Alléluia, veuillez vous asseoir dans sa présence glorieuse. Merci. Je veux bénir le Seigneur pour l'opportunité d'être encore dans sa présence avec vous. Je remercie le Seigneur. Et vous qui avez fait l'effort d'être là, malgré les grèves de transport, je pense que tu as fait un bon choix. Alléluia. Nous allons aller à la parole de Dieu, mais avant cela, je voulais saluer le couple pastoral et remercier Dieu pour leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Matita et son épouse? Que Dieu les bénisse abondamment pour l'excellent travail qu'ils font ici. Acclame mieux que ça.
Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Merci, pasteur. Merci pour ton sacrifice à continuer à croire et à travailler pour que cette œuvre aille de l'avant. Vous êtes bénis d'avoir un couple pastoral engagé et qui a la passion de voir le peuple être béni. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, je vais introduire avec notre thème. Demain, nous serons ensemble et dimanche. C'est vrai que c'est un thème qui est vaste. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je vais m'évertuer à vous donner l'essentiel. Mais je te demande, s'il te plaît, il faut que tu assistes à toutes les sections parce que ça va changer ta mentalité. Alléluia. Le principe de la propriété. Est-ce qu'on peut répéter à moi le principe de la propriété? Plus fort. Vous savez, une bouche ouverte est une destinée ouverte. Une bouche fermée est une destinée fermée. Dis avec moi le principe de la propriété. Amen. Et je vais introduire ce soir en parlant de comprendre le principe de la propriété. Donc nous allons introduire par qu'est-ce que c'est que le principe de la propriété. Et nous allons faire quelques lectures. Donc notre première lecture dans le psaume 24 à partir du verset 1. Alléluia, le psaume 24 à partir du verset 1. Alléluia. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Oui, car il a fondé sur les mers et il a fermé sur les fleuves. On va répéter ensemble cela. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Ensemble. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Le monde et ceux qui l'habitent. C'est un verset important qui affirme, en anglais on dit statement, c'est-à-dire qui fait une affirmation, qui affirme une vérité. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Alléluia. C'est une déclaration de vérité. À l'Éternel la terre. Lorsqu'il parle de la terre, il parle de tout ce qui est matériel, y compris le cosmos, le monde dans lequel nous sommes. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Ce qu'elle renferme, le monde, lorsqu'il parle du monde, il parle du système. Il parle maintenant, donc il parle de la terre, tout ce qui est matériel, tout ce qui est cosmique. Ensuite, il parle du monde, tout ce qui est système. Système de pensée, système de savoir-faire. Tout ce qui est système invisible qui contrôle, qui coordonne l'existence des êtres humains sur la terre. Lorsqu'on dit le monde ce n'est pas une personne, le monde est un système. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il dit le monde et ceux qui l'habitent. Il parle maintenant de ceux qui l'habitent en parlant des 4 grands règnes. Le règne humain, animal, végétal et minéral. Donc, l'Éternel est propriétaire de tout. Parce que lorsqu'on parle de ceux qui l'habitent, ce n'est pas seulement du règne humain dont on parle. On parle du règne humain, on parle du règne végétal, on parle du règne animal, on parle du règne minéral, tout ce qui est microscopique que vous ne pouvez pas voir, mais qui fait partie, qui sont quand même des êtres, ou pas êtres en tant qu'hommes, mais qui sont des éléments qui vivent ou qui ont la vie en eux. Dites-moi Amen. Donc la Bible déclare que à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Et lorsque nous lisons Genèse également 1, à partir du verset 1 et 2, la Bible déclare ceci. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la Bible commence par le commencement. Alléluia. Mais une chose importante qu'il faut également saisir, c'est que la Bible dit au commencement Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble au commencement Dieu? Au commencement Dieu. Plus fort. Au commencement Dieu. Quand on dit au commencement Dieu, ça veut dire que Dieu est au commencement. Donc si Dieu est au commencement,
ça veut dire qu'il est avant le commencement. Au commencement, Dieu. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie du commencement, mais il est avant le commencement. Alléluia. Et vous allez voir que lorsqu'on parle de commencement dans la Bible, il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Je vais vous le démontrer. Donc Genèse 1:1 ici nous dit au commencement Dieu était. Donc ça veut dire Dieu était avant le commencement. Tout ce qui était au commencement est avant le commencement, donc n'est pas dans le commencement. Donc ici on a le Père, au commencement Dieu, le Père. Alléluia. Maintenant on a Jean 1:1, au commencement était la parole. Ça veut dire que la parole était avant le commencement. Donc on a également au commencement ici, premièrement le Père. Ensuite dans Jean 1:1, on a au commencement la parole, donc le Fils. Et lorsqu'on revient en Genèse, on dit que et la terre était informe et vide et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc on nous fait comprendre qu'au commencement il n'y avait pas que le Père, mais il y avait également l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, dont on voit les trois personnes de la divinité qui étaient au commencement, donc avant le commencement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et donc, s'ils sont avant le commencement, alors tout a commencé avec eux. Voilà pourquoi la Bible fait cette déclaration importante pour dire à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est propriétaire de tout? Est-ce que ça va pour quelqu'un? Il est avant le commencement, il est celui qui a initié le commencement et tout ce qui fait partie de la création est l'ouvrage de ses mains. Alléluia. La Bible dit, ce n'était pas un verset dont je m'attendais, mais le Seigneur me met à cœur de le citer. C'est le psaume 8 à partir du verset 4. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as faites, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence et tu as soumis à l'homme les œuvres de tes mains. Alléluia. Donc nous voyons toujours que la création entière est sa propriété. Alléluia. Maintenant regarde ton voisin et dis, tu fais partie de la création, donc tu es la propriété de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important d'arriver à cette prise de conscience parce que, vous savez, aujourd'hui, s'il y a quelque chose, s'il y a une problématique ou s'il y a un conflit que, bien sûr, Satan et ceux qui sont de l'autre côté ont toujours refusé, c'est que Dieu soit le propriétaire de tout. Parce que n'oubliez pas, quand vous lisez Ésaïe, on va voir Ésaïe 14, verset 14, Satan fait une déclaration dans Ésaïe 14, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Il dit, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Satan a toujours contesté le fait que Dieu soit le créateur de tout. Il a dit ici, il dit, je serai semblable au Très-Haut. Donc, le combat aujourd'hui, c'est qui est le vrai patron? Alléluia. Et pendant ces 3 jours, on sera en procès et à la fin, on va faire adjuger. Jésus-Christ est le vrai patron. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Parce que lorsque vous voyez les hommes vivre de la façon dont ils vivent, c'est parce que dans leur subconscient, Dieu n'est pas le patron, Dieu n'est pas le propriétaire de toutes choses. Les gens le refusent par leur style de vie, par les choix qu'ils font. Mais nous qui sommes l'église de Jésus, il est important que ce soit un fait établi. Dieu est le propriétaire de tout. Tu comprendras plus tard les implications de ce que nous sommes en train de dire. Je suis en train d'établir les fondements pour qu'il n'y ait pas de discussion possible
sur le fait que le Seigneur, le créateur du ciel et de la terre, est propriétaire de tout. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Maintenant, retournons à Genèse. Lorsqu'on repart à Genèse, parce que pour comprendre le sens ou pour comprendre un concept, il est important d'aller à son origine. Parce que l'origine d'un concept va toujours te donner, c'est ce qu'on appelle la loi de la première mention. En anglais, on dit the law of the first mention. C'est-à-dire tout ce qui est mentionné pour la première fois cache toujours une vérité concernant le pourquoi de sa mention. Donc, si vous voulez comprendre un concept, c'est important d'aller à l'origine pour comprendre. Et donc, lorsqu'on repart à Genèse, vous allez voir que la première scène que Genèse nous présente, c'est à Éden. Alléluia, dites-moi Éden. En passant, Éden n'est pas un lieu. Éden veut dire délice ou présence divine. Donc, lorsqu'on parle d'Éden, Éden est plutôt un environnement, une atmosphère, Éden. C'est pourquoi les chercheurs ont tout fait. Ils ne peuvent pas localiser Éden parce qu'Éden n'est pas un lieu géographique. Ça, c'était une parenthèse. Éden, c'est la présence de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Et donc, lorsqu'on repart dans cette présence-là à Éden, il y a eu une scène qui s'est déroulée. La Bible déclare que Dieu fit donc la restauration de toutes choses et il plaça un jardin et il y mit l'homme dans le jardin pour le garder et le cultiver. Ensuite, Dieu fit le constat qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'on peut dire que moi, il n'était pas bon que l'homme soit seul? La Bible donne donc les commandements à l'homme et il met au milieu du jardin 2 arbres. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et il donne ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est-à-dire celui de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, j'ai une question pour toi, parce que là, il y a quelque chose qui doit t'intriguer. Alléluia. Dieu donc met l'homme dans le jardin, et Dieu met au milieu du jardin un arbre, et il lui dit, ne touche pas à cet arbre. Donc la volonté de Dieu à l'origine, c'était que Adam ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vrai ou faux? Ok. Maintenant, lorsque tu n'as pas pour intention de voir un homme toucher à quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu caches ou tu l'éloignes. Mais dans ce cas-là, Dieu expose ce qu'il ne veut pas que l'homme touche. Il expose et il le met au milieu même pour que l'homme voie. Un exemple. Tu as un enfant à la maison qui a 1 an. Si tu ne veux pas, par exemple, que ta fille de 1 an ou ton fils de 1 an joue avec le couteau, tu ne vas pas déposer le couteau dans son berceau. Si tu déposes le couteau dans son berceau, c'est parce que tu as une attente. Et quelle est ton attente? Qu'elle touche au couteau. Parce qu'un enfant de 1 an, ce qui est dans sa présence, elle va toucher à ça. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi Dieu met l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la présence de l'homme, alors que son vœu, c'est que l'homme ne touche pas à cet arbre? Parce que ce n'était pas le seul arbre. La Bible dit qu'il y avait toute espèce d'arbres agréables à voir dans le jardin. Alléluia. Dieu aurait pu cacher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il ne cache pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il expose l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, ça m'a posé un problème. J'ai dit, mais Seigneur, quand même, pourquoi tu fais ça? Tu n'as jamais réfléchi à ça, en fait. Vous voyez que là, c'est pas normal. Mais quand on lit et quand on étudie, vous allez voir que Dieu a une raison. Il a une raison où il a des arguments qui militent en faveur de son acte. Bien que cela ne soit pas normal. En tout cas, moi je trouve ça anormal. Tu ne veux pas que quelqu'un touche quelque chose, il ne faut pas mettre dans sa présence. Mais il le fait. Et il dit à l'homme, ne touche pas. Et l'homme touche. Alléluia.
Dieu voulait donc, en faisant les choses ainsi, révéler à l'homme un certain nombre d'éléments que nous allons voir. C'est très important, je veux que tu suives. Numéro 1. Dieu voulait révéler à l'homme qu'il est le propriétaire de toutes choses. Tu vas me dire, mais pasteur, ce que tu dis ne me convainc pas. C'est-à-dire, c'est basique, on va avancer. Donc, Dieu, numéro 1, en premier, voulait révéler à l'homme qu'il est le propriétaire de tout. Deuxième chose, pourquoi Dieu met dans la présence de l'homme ce qu'il souhaite ne pas voir l'homme toucher? En deuxième réponse, c'était pour enseigner à l'homme ou pour montrer à l'homme que ce n'est pas tout ce qui est dans la présence d'un homme qu'il a le droit de toucher. Je ne sais pas si tu me suis. Dieu voulait que l'homme arrive à la compréhension que tout ce qui est créé a une limite. Donc, en deuxième point d'explication, Dieu voulait révéler à l'homme que ce n'est pas tout ce qui est en ta présence, ou ce n'est pas tout ce à quoi tu as accès que tu dois posséder. Donc, le fait que j'ai 10 femmes autour de moi, y compris ma femme, ne veut pas dire que toutes ces femmes-là sont mes femmes. Voilà la leçon que Dieu voulait que l'homme tire. Dans la vie, vous allez être en présence de beaucoup de choses. Dieu va vous exposer à beaucoup de choses. Mais le fait d'avoir accès à plusieurs choses ne vous donne pas le droit de posséder toutes ces choses. C'est important de comprendre cela parce que cela t'amène à comprendre qu'en tout, tu as des limites. Ce n'est pas parce que tu travailles avec des sœurs qui te sourient qu'elles sont devenues tes femmes. Non. Donc, être en possession ou être en contact ou être dans la présence de certaines choses ne te donne pas le droit de les posséder. Cela implique que Dieu voulait révéler à l'homme qu'il a une limite. Parce que c'est dans la compréhension de sa limite qu'on a la liberté. C'est important ce que je suis en train de dire. Je vous dis, nous allons quelque part. Dis à ton voisin, on va quelque part. Nous parlons du principe de la propriété. Nous avons établi que Dieu est le seul maître à bord. Il est le propriétaire de tout. Il est créateur de tout. Il était au commencement de tout. Tout lui appartient. Maintenant, nous voyons un fait. Et c'est la première scène que la parole nous montre. C'est-à-dire la scène d'Éden. Et dans la scène d'Éden, nous sommes en train de ressortir donc des leçons importantes que Dieu voulait qu'Adam saisisse. Numéro 1, il est le propriétaire de tout. 2, il voulait révéler à Adam qu'en toute chose, tu dois toujours savoir quelle est ta limite. Parce que c'est en identifiant nos limites qu'on parvient à la vraie bénédiction. Et c'est important. Tu ne comprends pas tes limites. Il y a des bénédictions qui vont t'échapper dans ta vie. Parce qu'au-delà de ta limite, tu entres dans la malédiction. Ce que je suis en train de dire est très important. Nous sommes à un séminaire. Et je vous dis, Église, est-ce que vous savez que il y a des choses que Dieu ne fait plus? Parce que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Par exemple, je te donne un exemple pour que tu saisisses. L'ennemi, le diable, que nous connaissons tous, qui est l'ennemi juré de l'Église et bien sûr du Créateur, n'était pas diable avant. Il était Lucifer, axe brillant.
un archange qui était dans le conseil de Dieu. Mais la Bible dit qu'il est devenu ténèbres, c'est-à-dire Satan. Alléluia. Parce que lorsque vous lisez Genèse 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole, pas je dis, ça c'est Jean 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide et quoi? Hein? Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La Bible ici nous montre les ténèbres comme un fait. On ne nous dit pas d'où viennent les ténèbres. On dit au commencement Dieu créa, alléluia, la terre devenue informe et vide et il y avait des ténèbres. Tout simplement. Donc on ne nous dit pas d'où viennent les ténèbres. Mais en réalité ces ténèbres-là représentent quelque chose parce que Dieu dit plus tard que la lumière soit et elle fut. Ainsi de suite. Mais d'où viennent les ténèbres? Ici. Ces ténèbres-là représentent quelque chose que beaucoup de gens ne prennent pas le temps de savoir d'où ça vient. Ce n'est pas mon sujet parce que ça va nous perdre un peu de temps. Mais je peux dire pour que tu puisses saisir que lorsqu'on parle de « et les ténèbres couvraient l'abîme », on parle de Satan. Mais il n'était pas ténèbres, il est devenu ténèbres après avoir été précipité du ciel. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu ténèbres alors qu'il était lumière? Suivez-moi bien. Tout ce qui ne respecte pas sa limite subit un changement ou une métamorphose indépendante de la volonté de Dieu. Dieu est propriétaire de tout et a tout créé avec une limite. Par exemple, si j'ai un morceau de bois, le bois vient de l'arbre. À ton avis, ou à votre avis, quelle est la limite que Dieu a imposée à un bois pour rester bois? Le feu. Un bois qui veut rester bois ne doit jamais s'aventurer dans le feu. Vrai ou faux? Si un bois entre dans le feu, il devient quoi? Charbon. Et un charbon où le charbon n'est pas le bois. Parce que le charbon a pratiquement, et c'est démontré scientifiquement ce que je veux te dire. Quand tu prends le diamant, tu prends le charbon, c'est les mêmes molécules qui composent les deux. Sauf que dans le cas du diamant, il est ordonné, dans le cas du charbon, il est désordonné. Mais pour que le bois devienne le charbon, et quand tu prends le bois et le charbon, vous analysez ces deux éléments distincts. C'est-à-dire que tu ne trouveras rien dans le charbon qui ressemble ou qui soit identique à quelque chose que tu vas voir dans le bois. Parce que dès que le bois entre dans le feu, il subit ce qu'on appelle une métamorphose, un changement de nature. Il devient autre chose. Et il ne peut plus jamais, quelle que soit ta capacité intellectuelle ou ta capacité de faire des exploits, tu ne peux plus jamais ramener le charbon en bois. Pour toujours, il reste charbon et il devient charbon. Tu comprends? Et donc, ce principe est le suivant. Toute personne qui passe sa limite subit un changement d'identité. Et Dieu lui-même fait le constat avec toi que tu as changé. Parce que Dieu a établi dans chaque chose, ou a mis dans chaque chose, ou dans chaque limite, la capacité à la limite de réaliser ce pourquoi elle est là, sans qu'il ne soit obligé d'agir. Oh, je ne sais pas si tu comprends. C'est pourquoi lorsque Satan fait la déclaration dans Isaïe 14 ici et dit, il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Dès qu'il décide d'être comme Dieu, il passe sa limite. C'est à partir de là qu'il a subi une métamorphose, un changement de nature et il est devenu ténèbres. Pour toujours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et donc, Satan est devenu Satan. Donc, en deuxième point ici, Dieu veut révéler à Adam que ce n'est pas tout ce que ta main a la possibilité de posséder, que tu dois posséder. Il y a toujours une limite à tout. Oh, dis un bon amen si tu le crois. Troisième élément important qu'on peut tirer ici de la scène de Genèse, pourquoi Dieu met dans la présence de l'homme ce qu'il ne veut pas voir l'homme toucher. Alléluia. Dieu voulait amener l'homme à avoir ce qu'on appelle la conscience de ce qu'on appelle la propriété, la conscience. Un homme qui ne développe pas ou qui n'arrive pas à la compréhension de la conscience ou qui n'a pas la conscience de la propriété ou qui ne comprend pas le principe de la propriété est un homme qui va déshonorer son Créateur. Je m'explique. Quand un homme n'a pas la compréhension ou n'a pas la conscience de la propriété, alors il peut déshonorer son prochain ou déshonorer le maître. Je vais m'expliquer. Si moi, par exemple, je ne connais pas mes limites, je peux être désagréable ici dans cette salle. Parce que je vais aller là où il ne faut pas aller, je vais entrer là où il ne faut pas entrer, et à un moment donné, je vais déshonorer ceux qui m'ont invité. Donc le fait d'avoir la prise, de développer la conscience de la propriété, c'est-à-dire arriver à un discernement que dans ton environnement, si tu peux identifier quelque chose qui est, elle a un propriétaire. Parce qu'il n'y a rien qui existe par lui-même. Je viens ici, là, je trouve une chair. Je trouve ça, je trouve des... Mais ce n'est pas parce que j'ai vu et qu'il n'y a personne à côté que ça n'a pas de propriétaire. Tout ce qui est appartient à quelqu'un. C'est ça, développer la conscience de la propriété. Ça veut dire, quand on arrive à là, vous allez voir que on devient moins malhonnête. Parce que qu'on te voit ou pas, et que tu te retrouves dans un bureau, il n'y a personne, tu es seul, tu vois un portable, tu vois 1 million d'euros, tu ne prends pas pour mettre dans ta poche. Parce que tu as ce qu'on appelle la conscience de la propriété. Tu sais que tout ce qui est n'est pas par lui-même. Et que si quelque chose peut être, ça veut dire que ça appartient à quelqu'un. Oh, dis-moi un bon amen. Ça va t'aider à avoir du respect pour ce qui ne t'appartient pas. Et tu vas voir que dans une église comme celle-ci, quand tu vas venir t'asseoir, tu vas t'asseoir avec beaucoup de diligence. Quand tu vas entrer dans les toilettes, tu vas bien traiter les toilettes parce que tu sais que ce n'est pas pour moi. Alléluia. C'est pour quelqu'un. Donc si j'ai accès à cela, étant donné que ça ne m'appartient pas, voilà l'attitude que je peux avoir vis-à-vis de ce qui ne m'appartient pas. Vous comprenez? Et donc cela est très important parce qu'elle nous éduque et elle nous permet d'avoir un comportement digne dans la société. Donc Dieu voulait qu'Adam arrive à la compréhension, grandisse et ait cette compréhension du principe de la propriété. Tout ce que tu vois, tout ce qui est autour de toi a sûrement un propriétaire quelque part. Dis Amen. Alléluia. Et quatrième élément ici important, Dieu voulait révéler également à l'homme que le fait d'avoir placé l'arbre de la connaissance du bien au milieu du jardin, dans la présence de l'homme, il voulait montrer à l'homme qu'il fait comme étant le créateur de tout, et il fait de sa création ce qu'il veut. Parce que tout à l'heure, je vous ai posé la question, mais pourquoi Dieu met l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin alors que
son intention n'est pas de voir l'homme touché. Vous comprenez? À la limite, on peut dire il est méchant. Parce que si tu ne veux pas qu'il touche, cache l'arbre, ne mets pas l'arbre dans sa présence. Mais ici, par exemple, Dieu peut justifier son acte en disant, étant le propriétaire de tout, je suis libre de faire de ma création ce que je veux, mettre mon arbre où je veux. Est-ce que ce n'est pas justifié? Non, c'est justifié. C'est à lui, c'est lui qui a créé, il met ça où il veut. Voilà. Donc, l'argument, c'est-à-dire si tu étais dans une argumentation, non Seigneur, tu ne dois pas le faire parce que tu sais que si tu mets l'arbre dans la présence de l'homme, l'homme va avoir une réaction qui n'est pas bonne et tu te diras, mais écoutez, ok, je suis d'accord avec ton point de vue, c'est émotionnel. J'aurais dû cacher l'arbre pour ne pas qu'Adam ait accès à l'arbre. Mais étant propriétaire de tout, je peux quand même disposer de mes biens comme je veux, non? Tu vas répondre oui, le débat est clos. Alléluia. Donc vous voyez qu'ici, on peut en tirer 4 points importants que je veux que tu écrives. C'est très important. Cela va t'aider dans ta vie. Dieu voulait révéler à Adam ces 4 choses. Numéro 1, je suis le propriétaire de tout. Deuxième chose, Dieu voulait révéler à Adam qu'un homme, dans tout ce qu'il peut être, a toujours une limite. Et que découvrir sa limite est le commencement de ta liberté. Tu ne peux pas aller à la vraie bénédiction si tu n'identifies pas dans ton environnement ce qui est ta limite. 3, Dieu voulait révéler à l'homme que quel que soit ce à quoi, ou dans ton environnement, quel que soit ce que tu peux avoir dans ton environnement, ou ce à quoi tu peux être exposé, tu dois toujours comprendre que ces choses-là, ou cette chose-là, a un propriétaire. Parce que les choses ne sont pas d'elles-mêmes. Il n'y a rien qui est comme ça. Non. Tu vois une chaise quelque part, quelqu'un l'a sûrement acheté un jour et l'a déposée là. Et enfin, il voulait révéler à l'homme qu'il est souverain et qu'il peut disposer de sa création comme il le pense et comme il le veut. Si quelqu'un a bien compris, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon pour quelqu'un? Donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'arriver à cette conscience-là que Dieu est le propriétaire de tout. Maintenant, pourquoi Dieu fait cela? Dieu veut donner un certain nombre de leçons à l'homme. Mais la plus grande leçon que Dieu veut que l'homme retienne, c'est que l'homme arrive à une véritable prise de conscience que Dieu, est-ce qu'on peut dire avec moi Dieu est le seul, l'unique, le véritable propriétaire de tout. Maintenant, cette prise de conscience aiguë que Dieu est le véritable et l'unique propriétaire de tout nous révèle en même temps notre position en nous. Si donc je reconnais que Dieu est le propriétaire de tout, alors ça implique simplement que moi je dois avoir un autre statut. Pas le statut de propriétaire, parce qu'il y a un seul et unique. Donc si je reconnais qu'il y a un seul et unique, alors moi, ça dit que comprendre ou reconnaître la position de Dieu nous révèle notre position en nous. Donc automatiquement, un homme qui arrive à la compréhension qu'il est le seul et l'unique, comme il ne peut pas en avoir deux, alors ce que j'ai en ce moment, ou ce que j'ai sous mon autorité, ne doit pas, parce que le titre de propriétaire, on ne peut pas avoir ça, deux personnes ne peuvent pas avoir ça. Donc si je suis arrivé à la compréhension qu'il y a dans l'univers une seule entité qui peut porter ce titre-là, alors ce que j'ai, ou ce que j'ai à la maison avec moi, les biens que j'ai, comment on peut m'appeler? Gestionnaire. Maintenant, pourquoi gestionnaire? C'est très important. Parce que le gestionnaire, c'est qui? C'est le seul qui a la capacité de posséder ce qui ne lui appartient pas
parce que chargé de faire simplement une gestion. Oh, que Dieu m'aide à te faire comprendre. Nous avons admis que Dieu est propriétaire de tout, y compris nous et tout ce que nous sommes. Maintenant, si Dieu est le propriétaire de tout, nous on est qui alors? Donc, automatiquement, par soustraction, nous sommes gestionnaires. Maintenant, si nous sommes gestionnaires de quoi? De ce qui appartient à Dieu. Donc, le gestionnaire, voilà la définition d'un gestionnaire. C'est celui qui a simplement la grâce d'avoir dans ses mains ce qui ne lui appartient pas, ce qui appartient au propriétaire. Il est le seul, il n'y a pas deux. Le gestionnaire est le seul à posséder ce que le propriétaire a. Et donc, nous sommes des gestionnaires. Dis à ton voisin, tu es un gestionnaire. Alléluia. C'est important de comprendre qu'il est un gestionnaire. Dis à moi, je suis un gestionnaire. Parce que seul le gestionnaire a accès à ce qui appartient au propriétaire, sans en être le propriétaire. Il a accès à ce qui appartient au propriétaire, sans en être le propriétaire, le gestionnaire. C'est ça un gestionnaire. Un gestionnaire est celui qui gère pour un temps ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Et nous sommes donc des gestionnaires. Alléluia. Dis avec moi, je suis un gestionnaire. Plus fort. Encore plus fort. Alléluia. Maintenant, quelle est la responsabilité du gestionnaire? Si tu es gestionnaire, tu as une responsabilité. Le gestionnaire, donc la responsabilité du gestionnaire est de garder. Tout le monde dit avec moi, garder. Protéger. Cultiver. Et rendre compte fidèlement au propriétaire. On va reprendre. Numéro 1, c'est quoi sa responsabilité? Garder, oui. Protéger, cultiver et rendre fidèlement compte au propriétaire. Donc, ton rôle aujourd'hui en tant que créature de Dieu et gestionnaire, alléluia, c'est de quoi? Garder ce que Dieu a mis à ta disposition, c'est de protéger ce que Dieu a mis à ta disposition et c'est de faire quoi? Cultiver également et faire un compte-rendu fidèle. Le problème que nous avons, c'est que certains gestionnaires ont tellement géré qu'ils se sont mis dans la peau de propriétaire. Et ils croient qu'ils sont devenus propriétaires. Et il est donc essentiel pour vous de prendre conscience que le fait de gérer quelque chose et d'avoir ces choses dans ses mains ne te qualifie pas pour être propriétaire, parce que seul le propriétaire a l'initiative des dépenses. Tu n'as pas bien compris. Ça veut dire, si moi, on me donne une société à gérer, dans tous les cas, je ne suis qu'un gestionnaire. Même si c'est moi qui signe les chèques, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Mais l'initiative des directions que doit prendre la société ne vient jamais de moi. Parce que je n'ai pas la capacité de prendre l'initiative. Je ne suis pas propriétaire. C'est le propriétaire qui me communique. Voilà ce que je veux pour l'année 2019 ou 2020. Voilà les objectifs que je veux qu'on atteigne. Voilà comment je veux qu'on gère. Voilà ce que je veux qu'on fasse. Donc moi, je récupère ça. Et à partir de là, maintenant, je gère. Mais l'initiative ne peut pas venir de moi. Parce que dès que l'initiative commence à venir de moi, ça veut dire que j'ai pris la place du propriétaire. C'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un comprend dans la salle? Et donc, il est important pour nous, chrétiens, qui avons pris conscience que nous sommes des gestionnaires. Dis à ton frère, tu es un gestionnaire. Gestionnaire de quoi? De tout ce que le Seigneur a mis à ta disposition. Des biens, de ta vie. Et la première chose dont tu es gestionnaire, c'est ta propre vie. Parce que tu es une créature de Dieu. Et Dieu donc t'a confié cette créature-là à toi. Dis à ton voisin, Dieu t'a confié à toi. Ouais. Dieu t'a confié à toi, c'est pourquoi la Bible dit celui qui souille la maison de l'Éternel, c'est-à-dire son propre corps, Dieu le jugera. Ça veut dire que même ton propre corps ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit d'envoyer ton corps où tu veux. Parce qu'on t'a confié ce corps-là pour quelque chose.
Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu, c'est toi. Donc tu vois que tu n'es pas dit, c'est mon corps, j'en fais ce que tu veux. Non, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Je suis désolé pour toi, mais tu ne peux pas en faire de ta vie ce que tu veux. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, là, je veux que tu prêtes serment pour dire, Seigneur, ma vie, je ne peux pas en faire ce que je veux. Non, 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 non. Il va falloir rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Tu ne peux pas faire de ta vie ce que tu veux. C'est erroné, c'est méchant de dire c'est ma vie. J'en fais ce que je veux, je vais où je veux, je marie qui je veux. Tu es complètement en train de faire fausse route. Dites-moi amen. Amen. Dites-moi amen. Amen. Tu ne peux pas faire de ta vie ce que tu veux. La vie que tu as t'a été prêtée. Tu vas rendre compte. Toi, tu es esprit. Dieu t'a donné donc un corps. Jésus a dit, je te remercie, ô Dieu, de m'avoir formé un corps pour faire ta volonté. Donc Jésus a remercié Dieu pour le corps que le Père lui a prêté pour faire sa volonté. Voilà pourquoi il est honnête de reconnaître que tout ce que je suis appartient à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Le gestionnaire n'est qu'un gérant. Mais souvent, il oublie. Un autre point important, c'est que en tant que gestionnaire, et c'est très important, Dieu ne vous donnera pas au-delà de votre capacité. Par exemple, quand tu as une société, tu choisis un gestionnaire en fonction du potentiel qu'il a. Alléluia. Dans Matthieu 24, vous connaissez la parabole des talents. Il donna à chacun selon sa capacité. Mais un point ici important que je voulais souligner sur la capacité, c'est que les gens souvent étudient ce texte-là, mais omettent un point, parce que la capacité a deux volets importants. Mais très souvent, quand on explique Matthieu 24, on parle de talent, de don, de talent, de talent, de talent. Il a donné à celui-là, à celui-là, à celui-là. Il y a un volet invisible dans la capacité, il y a un volet qui est variable. La capacité, on peut considérer la capacité ici comme les dons, les talents que Dieu vous a donnés, mais ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire quoi? Quand j'embauche, si je prends ce frère-là pour dire, tu vas travailler pour moi, j'ai besoin d'un directeur général. Je fais un entretien, je regarde ses compétences. Est-ce qu'il a les compétences nécessaires pour tenir le travail, pour gérer mon travail? Oui. C'est oui, non? Mais est-ce que je l'embauche forcément parce qu'il a toutes les compétences? Parce que moi, je connais des gens qui ont des compétences qui ne trouvent pas un boulot. Il y a un deuxième volet que les gens ne prennent pas en compte, c'est la confiance du propriétaire. Qu'importe tes qualités, tes dons et tes talents, la confiance du propriétaire est le deuxième ingrédient qui fait ta capacité. Donc, dans la capacité d'un homme, il y a ses talents, il y a ce qu'il est, ce qu'il a permis à Dieu de faire de lui, mais il y a également la confiance du propriétaire. Parce que tu peux avoir un PhD en économie, mais moi, si je ne te fais pas confiance, je ne peux pas t'embaucher. Donc, ce n'est pas ce que tu es, c'est est-ce que tu as la confiance du propriétaire. Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens, au fur et à mesure, dans leur marche avec Dieu, ils diminuent au lieu d'avancer. Quand tu remarques que ta vie diminue, ça veut dire que le propriétaire te fait de moins en moins confiance. Parce que plus il te fait confiance, plus de responsabilités il te donnera. Plus de choses il te donnera à gérer. Mais moins il te fait confiance, plus tu vas diminuer.
Et tu vas voir qu'à un moment donné, tu avais dans ta vie, les choses marchaient partout, Dieu te sollicitait, les gens te sollicitaient un peu partout, tout le monde croyait en toi, croyait dans ton ministère, les gens t'invitaient, tu étais béni. Et au fur et à mesure, au lieu que les choses grandissent, tu te rends compte que les choses diminuent. De moins en moins, les gens t'appellent, de moins en moins, tu n'as plus cette aura que tu avais avant. Ça veut dire que le maître ou le propriétaire commence à décrocher dans sa confiance vis-à-vis de toi. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu demandes à ton voisin, je sais que tu fais confiance en Dieu, mais est-ce que Dieu te fait confiance? Parce que ce n'est pas... Dieu est digne de confiance. Même un marabout fait confiance en Dieu. Parce qu'il est digne de confiance. Mais est-ce que toi, il te fait confiance? C'est ça l'élément essentiel. Est-ce que Dieu te fait confiance? Donc, plus de confiance Dieu va t'accorder, plus de possibilités il te donnera dans ta génération. Voilà pourquoi vous devez vous qualifier pour être de bons gestionnaires. Dites-moi un bon amen, s'il te plaît. Oh, un amen encore plus fort. Alléluia. Et vous savez, ce message est tellement d'actualité. Votre dernière conférence à Impact Conférence, c'était pratiquement sur ce thème que la conférence a eu, bon et fidèle serviteur, alléluia. Donc il est important pour l'Église aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, d'arriver à la compréhension de ce fait. Parce qu'il y a trop de gens qui parlent, ma voiture, ma maison, mes affaires. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose. Il faut enlever dans la conscience de l'Église cette mentalité de propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire, tu n'es propriétaire de rien, y compris ta vie. Parce que même le souffle que tu as là, quelqu'un peut décider qu'aujourd'hui c'est fini. Tu n'as pas de recours. Tu ne peux pas aller voir le juge. Le juge ne pourra rien faire pour toi. Tu ne pourras même pas aller voir ton oncle, il ne pourra rien faire pour toi. Il y a quelqu'un qui peut décider que c'est bon maintenant, et puis ce sera bon. Tes pleurs ne changeront rien. Donc, il est important que les chrétiens reviennent à ce qui est normal. Ma vie appartient à Dieu. Ce que je suis, c'est Dieu. Dieu est propriétaire de tout. Est-ce qu'on peut me dire amen? Il est le véritable propriétaire. Mais regardez ce qui se passe dans le monde. Ça vous révèle que les hommes ne sont pas d'accord. Les hommes vivent leur vie. Regardez les guerres qui entre les nations pour des portions de terrain, pour des portions de... Il paraît qu'il y a du pétrole ici, c'est notre zone, c'est pas votre zone. Les gens font des guerres. Regardez ce qui se passe en Syrie. Tout ça parce que les gens pensent qu'ils sont chez eux et que c'est pour eux. Quand on sait qu'on n'a rien, on ne se bat pas. C'est parce que les gens pensent que c'est pour eux. Ils pensent que la terre leur appartient, ils pensent que. Mais à chaque jour, la vie nous révèle que vanité de vanité, tout est vanité. Parce que quelqu'un se bat, moi, il meurt. Quand il meurt, c'est même pas... Cette surface est trop grande. On l'enterre dans un petit truc, un tout petit truc. Et en une journée, c'est fini. Et tout ce qu'il a passé la vie à bâtir pour dire c'est pour moi. J'ai une maison ici, j'ai une maison dans mon village, j'ai une maison à Paris, j'ai un appartement sur les Champs-Élysées. Tout ça, c'est des gens qui n'ont rien fait pour ça, qui viennent maintenant bouffer. C'est pourquoi lorsqu'on vit, il faut vivre essentiel avec la conscience que tout appartient à Dieu. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque je suis arrivé à la compréhension de cette vérité, ça m'a délivré de la vie. Non, moi je ne vis pas pour les... Ce que ma main peut faire pour Dieu, je le fais. Mais dire que non, je suis là, me battre,
je dois forcément construire une maison. Si tu ne construis pas une maison, je dois acheter des terrains, je dois faire comme ça, je dois faire comme ça. Si c'est pour Dieu, gloire au Seigneur. Mais dans tous les cas de figure, il y a un patron en haut. C'est le vrai boss. Dis avec moi, c'est le boss. Je te dis, c'est lui qui a donné une limite à la mer. C'est pourquoi je veux te dire, quand tu fais le malin, quand tu fais le malin devant moi, j'ai juste pitié de toi. Parce que quelqu'un qui fait le malin, c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Mon ami, tu appartiens à quelqu'un. Tu dis non, moi. Quand il parle moi, tu ne me connais pas, moi, mon père, moi. Est-ce que tu as déjà regardé le film documentaire Mobutu, roi du Zaïre? Tu comprendras la vanité de la vie. Et ce qu'on peut posséder dans toute sa vie et puis un jour, même mourir et ne même pas avoir une sépulture dans sa propre nation. Revenez à l'essentiel. Alléluia. Donc ici il y a deux personnages. Il y a le propriétaire et il y a le... Maintenant, dans Jean 10, la Bible dit le voleur ne vient que pour égorger. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ici il y a un troisième personnage qui entre en ligne de jeu, c'est celui qu'on appelle le voleur. Est-ce qu'on peut dire le voleur? Est-ce que je peux avoir... une petite table ici, je veux faire une démonstration de quelque chose. Je veux faire une démonstration. Alléluia, une petite table. Et puis donnez-moi 10 livres. Si je peux avoir 10 livres ou quelque chose pareil, mais 10. 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Merci, juste là. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ok. 1, 2. Bon, s'il n'y en a pas beaucoup. 3, 4, 5. Ça va nécessiter qu'il y ait beaucoup de Bibles. Hein. J'aurais dû prendre mes livres là-bas. 10 petits livres, ça va être bon. Ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Ok. 1. Je vais les placer comme ça pour que tout soit là. Amen. Merci. Comme ça, il reste le dernier. Il faut trouver une place. Voilà. Voilà, on a les 10 ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Vous voyez les 10. Considérons que ces 10 là, c'est toute la propriété de Dieu. Règne humain, tout ce qui est dans le règne humain, qui peut être bon pour un homme, qui peut posséder. Règne animal, tout ce que, voilà, même la nourriture, tout. Ça, on dit, c'est de l'or, le minéral, tout. Je considère que c'est tout ce que Dieu a fait, c'est-à-dire la création de Dieu, on l'a partagé en 10. Tout ce qu'un homme peut avoir, posséder dans sa vie, rêver avoir, ne peut que sortir de ça. Vrai ou faux? Amen. Ok. Je fais la création, je mets tout ce qu'il faut, tout. Je suis le propriétaire de tout. Maintenant, ma soeur vient. Alléluia. J'appelle cette soeur-là. Je dis, écoute, j'ai besoin de toi parce que je ne serai pas là. Et donc, tu vas garder, tu gardes mes biens. Je mets ça à ta disposition. Je t'ai fait à mon image, tu m'appartiens aussi. Mais il faut gérer tout ça et gère bien. Ok? Tu gères ça bien. Donc tu restes à côté. Donc elle est quoi? Gestionnaire. Je suis le propriétaire. Mais là, une question, pourquoi Dieu établit un gestionnaire sur ses biens? On avait dit c'est pour garder, protéger, cultiver et
rendre fidèlement. Mais pourquoi il faut ça? Parce qu'il y a une tierce personne qu'on appelle le voleur. Mais il met un gestionnaire parce qu'il y a une tierce personne qu'on appelle le voleur. Maintenant, le voleur là, Dieu aurait pu régler son cas, mais Dieu est trop grand pour lui. Voilà pourquoi Dieu met un gestionnaire. Il dit, moi je suis trop grand pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Ok, hein? Lui, il ne peut pas compétir avec moi. Donc, s'il vient, tu règles son cas. Ok? Moi, je suis trop grand pour lui. Maintenant, qui va jouer le rôle du voleur? Bien. Le voleur arrive. Maintenant, essaie de toucher. Tu l'arrêtes et tu le bloques. Il ne faut pas le laisser. Non, 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 tu le bloques. Tu as dit, soulève ton... Voilà, pas de souci. Vous voyez que le voleur essaie, mais elle est vigilante. Parce qu'elle joue son rôle de gestionnaire. Elle protège, elle garde et elle cultive. Parce que le mot cultiver veut dire tirer le meilleur d'eux. Donc, il ne s'agit pas de garder et de protéger, mais il faut cultiver. Parce que ce que tu gardes sans cultiver, tu peux finir par le perdre. Ça, c'est autre chose. On va pas, si on entre dedans, ça va nous faire dévier. Alléluia. Donc, il faut pouvoir garder, mais il faut aussi cultiver. Ok, elle a fait ça, le voleur vient, mais vous allez voir, depuis il rôde, il n'arrive pas. Hein. Donc, faut pas prendre. Acclamez le frère, il joue bien son rôle. Mais elle aussi, elle ne se laisse pas faire. Dis amen. Ça, c'est un bon gestionnaire. Alléluia. Vous voyez qu'il y a une bataille. Elle refuse parce qu'elle a la responsabilité de garder. Elle est gestionnaire. Maintenant, très souvent, quand tu embauches, par exemple, quelqu'un pour gérer ta société ou gérer tes affaires, tu lui donnes la capacité d'initier certaines choses. Donc, elle a le pouvoir. Donc, ce qui lui donne la force de résister, c'est parce que je suis derrière elle et je lui ai donné autorité et pouvoir. Et la Bible déclare que nous avons l'autorité et le pouvoir. Dis avec moi, j'ai l'autorité et j'ai le pouvoir. Elle a tout ça. Donc, quand le gestionnaire, le voleur vient et essaie de voler, elle prend ses responsabilités et le voleur n'arrive pas. Mais maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui est très important. Écoutez-moi. Pourquoi cette sœur arrive à empêcher le voleur de toucher à ce qui est sous sa responsabilité? Il y a une seule raison. Tant qu'elle reste obéissante au gestionnaire, tant qu'elle écoute le gestionnaire, tant qu'elle fait le compte-rendu au gestionnaire, elle aura la capacité, au propriétaire, elle aura la capacité et le mandat de tenir ce qu'on lui a donné. Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu, c'est-à-dire soumettez-vous au gestionnaire, résistez au diable et il fuira. Donc quand un homme est soumis à son propriétaire, c'est-à-dire soumettez-vous au propriétaire, quand un gestionnaire est soumis à son propriétaire, il résistera à Satan et Satan fuira. Donc, tant qu'elle m'écoute, tant qu'elle me fait des comptes rendus, parce que sa responsabilité c'est de garder mes biens. Mais en même temps qu'elle garde mes biens, elle a la responsabilité de me faire des comptes rendus fidèles. Maintenant, si quelqu'un vient pour dire, mais ton patron n'est pas là, le boss n'est pas là, mais on va essayer de faire quelques arrangements là. Écoutez, c'est vrai, on a fait les calculs, mais bon, il y a 25 000 € qui flottent. Même si tu gardes, même si les auditeurs viennent, ils ne peuvent pas voir. Elle dit, non, je suis trop fidèle à mon patron. Même s'il y a de l'argent qui reste, il faut que, si je dois prendre cet argent, il faut que j'en parle à mon. Et puis les gens disent, mais toi, ça ne va pas chez toi. Tu es à Paris, ici, tu souffres. Et le monsieur, l'entend est grossi. Il faut rester là pour dire, tu es honnête. Continue. Continue d'être honnête. Là, même si, même si les auditeurs viennent, ils ne vont pas voir le trou. Cet argent-là, c'est de l'argent qui flotte. Prends ça et puis c'est rien. Quand on lui donne un tel conseil, et puis elle dit non, mon patron ou mon propriétaire est quelqu'un de bien. C'est vrai qu'il y a la tentation de prendre, mais je préfère être honnête avec mon propriétaire. Un tel gestionnaire, si moi je sais que mon gestionnaire est autant fidèle, imaginez un jour où il y a un problème qui arrive. Qu'est-ce qui va arriver?
qu'est-ce qui va se passer? Je mets toutes mes relations à la disposition du gestionnaire pour qu'elle gagne son procès. Moi, je connais des agents de banque qu'on a emprisonnés. Et le PDG de la banque n'a pas levé le petit doigt. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas confiance à cet agent. Mais il y a d'autres agents qu'on a arrêtés. Le PDG a dit, ça ne passera pas. Il a appelé toutes ses connaissances pour qu'on sorte le jeune là. Parce qu'il dit, celui-là, je le connais. Il est honnête, il est fidèle. Vous comprenez ce que je dis? Donc, tant que tu restes fidèle, Dieu se tiendra pour toi. Dieu va te défendre, quel que soit ce qui arrive, même quand il y a fausse accusation. Dieu va déployer le ciel. Dans tous les cas, il est propriétaire de tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc, même ce qui est contre toi là, il est à l'initiative et à l'origine de la chose. Donc, Dieu peut te défendre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans ce que Dieu confie à un homme, en tant que gestionnaire, je t'ai confié, c'est-à-dire propriétaire, je t'ai confié mes biens, il y a toujours ce que Dieu demande. 1% de ce que je t'ai donné, donne-moi. Les 1% que je réclame au gestionnaire, ce n'est pas parce que j'en ai besoin. Tout m'appartient, y compris elle-même. Mais les 1%, quand je les ai dans ma main, elles me rappellent qu'il y a 99 là-bas. Donc, tant que j'ai les 1, je me sens dans les 99. Tant que j'ai les 1, je me sens dans ce qu'elle est en train de faire. Donc, à chaque fois que je lui demande, donne-moi 1, qu'elle me donne, ça dit, je reste dans la relation avec elle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire, les 1 sont là pour me garder, pour garder le lien. Vous savez, un vrai propriétaire, il ne va pas t'emmerder tout le temps. Un vrai patron, il ne viendra pas dans ton bureau tous les jours pour dire c'est moi le patron. S'il sait que tu es fidèle, s'il sait que tu ne lui caches rien, il peut même faire 10 ans sans venir. En dormant pour dire, lui là, non. Dans tous les cas, même si quelqu'un vient lui faire une offrande en secret, il va m'instruire ou il va m'apporter quelque chose. C'est-à-dire, il te connaît. Il ne va pas t'emmerder. Parce qu'en réalité, à chaque fois que ce que tu es en train de faire, tu lui donnes de participer à ça, tu le maintiens dans la relation. Mais quand tu le maintiens dans la relation, tu ne le maintiens pas pour être maintenu. Tu le maintiens parce que c'est lui seul qui a la capacité de te sortir d'affaires, quel que soit ce qui peut arriver. Et c'est par lui seul que tu peux avoir la force de maintenir le voleur loin. Pour que le jour où on vient faire les audits, que tout ce qu'on t'a confié soit là et que les choses soient meilleures. Ça va? Maintenant, regardez. Je demande maintenant à... Ça c'est un autre cas. C'est-à-dire, le premier tableau, je l'ai brossé. Le deuxième tableau, le voici. Elle est gestionnaire. Je lui demande de me donner le 1 et puis elle dit, on va voir, non, on va voir, actuellement il n'y a pas de 1, on verra, on va... C'est-à-dire, à chaque fois que je vais avoir accès, elle refuse. À chaque fois que je vais avoir accès à ce que j'ai mis sous sa responsabilité, elle refuse. Et elle, de temps en temps, quand il y a personne ne contrôle les choses, elle a tellement géré qu'elle pense qu'elle est le propriétaire. Donc, de temps en temps, elle prend certaines choses qu'elle garde, met dans ta poche. Voilà, elle met dans sa poche. Et quand moi j'arrive, je dis, ben, voilà, j'ai besoin. Elle dit, non, 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 les comptes ne sont pas bons. Et non seulement, elle ne m'écoute pas vraiment, elle fait les choses comme elle veut. Et de temps en temps, elle prend et elle met dans sa poche. Maintenant, le voleur vient. Il faut le laisser prendre. Faut pas. Et c'est-à-dire que, prends 1, 2, 3. Merci. Vous voyez? Il a pu prendre. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a pu prendre? Parce que elle a cessé de m'écouter et elle a commencé à faire quoi? À se servir dans ce qui n'est pas sa propriété.
Suivez-moi bien. Maintenant, pourquoi il n'a pas pu résister à ce monsieur? C'est un principe. Soumettez-vous au propriétaire, soumettez-vous à Dieu qui est le propriétaire. Résistez à Satan et il fera quoi? Il fuira. Le mot soumettez-vous à Dieu est ce qui établit la fuite. Donc, aucun homme ne peut faire fuir Satan s'il n'est soumis à Dieu. Maintenant, dans le cas de cette sœur, elle n'a pas pu empêcher le voleur de voler et de prendre. Pourquoi? Parce que quand elle va dire, dis Satan, je te lis. Satan, je te lis. Et puis il faut rire. Maintenant, dis-lui, tu ne peux pas me lier. Tu ne peux pas me lier. Maintenant, dis-lui, c'est vrai, je suis un voleur. C'est vrai, je suis un voleur. Mais tu fais la même chose que moi. Donc, tu vois que lui, il vole. Et toi aussi, tu voles. Parce que dans ta poche, il y a quelque chose. Donc, vous allez voir que aucun voleur, c'est-à-dire tu ne peux pas vaincre un ennemi avec qui tu as une identité. C'est-à-dire, si tu dis, je te lie, il va te dire, tu vas me lier. Je suis un voleur, oui, je suis venu voler, c'est vrai, j'ai volé, mais et toi, dans ta poche, qu'est-ce qu'il y a dedans? La Bible dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Donc, quand tu commences à faire ce que le voleur fait, tu es dans le camp du voleur. Donc, vous êtes dans le même royaume, vous ne pouvez pas vous combattre. C'est un principe. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la défaite. Parce qu'en temps normal, Satan ne peut pas prendre ta santé. Ta santé t'a été donnée pour gérer. Satan ne peut pas prendre ton argent t'a été donné pour gérer. Satan ne peut pas prendre tes affaires t'ont été données, tu es gestionnaire. Mais d'où vient que pour vous, Satan a la force de prendre votre santé, prendre votre argent, prendre vos enfants, prendre toutes sortes de choses dans votre vie? C'est parce que quelque part, vous faites le même boulot que lui. C'est compris? Donc quand un homme fait le même travail que son ennemi, ils deviennent des collaborateurs. Ils ne peuvent pas se battre, tu ne peux pas le vaincre. Voilà pourquoi les hommes sont faibles. Voilà pourquoi tu dis au nom de Jésus, il ne t'écoute pas, Satan, parce que c'est la même chose que je fais. Ok, moi je vole, c'est vraiment je tue, mais toi aussi tu voles. Tu as dit, mais moi j'ai volé où? Il dit, mais tu veux que je parle, je mets la honte sur toi. Hein? Il y a 3 mois, tu as fait quoi? La dîme là, c'est pas ça, tu as pu payer la télévision qui est là? La télé, c'est pas la de la dîme? Tu es allé, tu as vu le pasteur, tu lui as donné 1000 euros. Alors, combien tu devais lui donner? Ce n'est pas 500 euros, ce n'est pas 5000 euros. Tu as donné 1000, tu dis Seigneur, le Seigneur m'a béni. Pasteur, que Dieu te bénisse. Le pasteur était content, il a commencé à prier, croyant qu'on l'a béni alors qu'on l'a coupé. Alléluia. Et tu te retrouves tellement que tu dis pasteur. Alléluia. Vous voyez, cette soeur, elle est impuissante. Parce que tu vois, regarde dans sa poche. Voilà la difficulté, Église. Voilà la difficulté de l'Église. Maintenant, dans tous les cas, demain, je vais t'expliquer. Les 1% là, c'est quoi? C'est quoi les 1%, Église? Il faut que l'Église revienne à la compréhension des Écritures. Je vous assure, pour avoir la victoire, ce n'est pas compliqué. Jésus dit, Satan est venu, il n'a rien trouvé en moi. Si tu pratiques ses œuvres, tu ne peux pas le vaincre. Il va te vaincre. Dieu vous a établi gestionnaire. Vous n'êtes pas propriétaire. Parce qu'à force de rester avec quelque chose, tu peux croire que c'est ta chose. Si je te donne une voiture, on te prête une voiture, depuis 10 ans tu as la voiture, à un moment donné tu peux penser que c'est ta voiture. Hein? Et c'est cette mentalité-là qu'il va falloir lever. Jésus revient bientôt, le vrai propriétaire revient. Mais en temps on fait quoi? La défaite. En temps on fait quoi? Les problèmes, on prie pour les gens, ils s'en sortent. Jamais. Ils sont toujours dans la défaite. Les choses ne marchent pas. Leurs affaires ne marchent pas. Parce qu'ils sont des voleurs. Je vous dis la vérité. Ça c'est un principe. Je veux que tu écrives.
Tout chrétien qui vole Dieu, Satan le volera. Toute personne qui vole Dieu sera volée. Merci. Déposez. On peut les acclamer. Honorer Dieu, c'est rendre à Dieu ce qui lui revient. C'est rendre à Dieu ce qui lui revient. Voilà pourquoi l'Église doit comprendre le principe de la propriété. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Si tu es béni, je veux que tu acclames le Seigneur. On va aller vers la fin. Quand le propriétaire a accès à ses 1% dans tout ce qu'il t'a donné de gérer, les 99 restants seront sous sa bannière, sous sa puissance, sous sa protection. Mais quand il n'a pas accès, mais en fait, c'est dramatique. Dieu nous a tout laissé. Ça veut dire que la vie qu'il nous a prêtée, on vit, on jouit de cette vie, on est heureux, on mange, on dort, on fait ce qu'on veut. Même les biens qu'il met à notre disposition, on fait ce qu'on veut. On a 99% pour faire ce qu'on veut. Et quand il veut avoir accès au 1%, on dit non, 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 non. Même pas beaucoup, 1. Je dis, si tu voles Dieu, Satan va te voler. C'est clair et c'est net. Soumettez-vous au propriétaire et résistez au diable et il fuira loin de vous. Le dévoreur, le mot dévoreur veut dire voleur de semences. Voilà la traduction littérale du mot dévoreur. Le dévoreur, c'est un voleur de semences. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Quand Satan veut te priver de moisson, il te vole ta semence. Mais comment il te vole ta semence? Il t'entraîne dans la désobéissance. La semence ici d'un homme, c'est toute instruction que Dieu peut lui donner. Toute instruction que Dieu donne à un homme, c'est sa semence. Il y a combien de gens qui obéissent à Dieu ici? Ils ne sont pas beaucoup. Fais ça, ils n'écoutent pas. Prie telle heure, ils ne prient pas. Fais comme ça, ce n'est pas son problème. Parce que Dieu ne peut rien faire sans vous parler. C'est comme, tu as un directeur général que tu as embauché. Tu es le propriétaire de la société. Attends, comment la société peut marcher si tu n'arrives pas à parler avec lui pour lui dire ce que tu veux? C'est en recevant tes paroles et en les appliquant qu'il applique ta volonté et il fait les choses selon que tu veux. Attends, nous sommes en train de bâtir quoi? Ta vie ne t'appartient pas. Le plan ou la destinée qui est sur ta vie ne t'appartient pas. C'est un plan que Dieu a dans le ciel et qu'il veut réaliser sur la terre par toi. Mais tu as besoin d'écouter Dieu. Tu as besoin d'écouter Dieu pour que ce que Dieu a dans sa pensée, quand il t'a mené sur la terre, s'accomplisse. Mais je te dis, quand Satan veut te priver de moisson, il te vole ta semence. C'est pourquoi on l'appelle le dévoreur. Il dévore les semences. Parce qu'il sait que c'est la semence qui fait le futur. Et quand tu as pris à un homme sa semence, tu as mangé son futur. Voilà pourquoi, Église, réveillez-vous. Dis à quelqu'un, réveille-toi, tape ton voisin. Sois obéissant. Sois obéissant. Écoute ton Dieu. Alléluia. On ne donnera jamais à un gestionnaire qui a échoué sur un budget de 5 000 euros, un budget de 10 milliards d'euros à gérer. Donc tu comprends pourquoi tu n'avances pas, même dans tes finances, tu n'avances pas parce que Dieu t'a testé avec 5 000 euros, tu n'as pas été digne.
On dit, Seigneur, j'ai besoin de 1 million d'euros. Dans cette ville, je ferai des choses pour toi. Oh Dieu, oh Dieu. Et Satan dit, oui, Seigneur, il ne faut même pas l'écouter. Elle n'est pas sérieuse. Parce que Satan parle à Dieu. La Bible dit qu'il s'est retrouvé devant le trône en train de discuter. Il était parmi les fils des hommes, parlant des anges devant le trône. Et puis Dieu lui a demandé, tu fais quoi ici? Il dit, je me promenais. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas le diable, vous avez dit, Satan, 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 je te lis. Ça. Si Satan peut entrer dans la présence de Dieu, aller devant le trône, ce n'est pas dans ta maison qu'il peut entrer. Est-ce que vous savez qui on appelle le diable? Il était archange au ciel. Il connaît les rouages du pouvoir céleste. Il y a des choses qu'il sait que tu ne sais pas. Avant que tu ne viennes, lui, il était là. Ce n'est pas votre petite prière. Au nom de Jésus, je sanctifie cette maison. Satan ne peut pas entrer ici. Il va entrer calmement. Il va te regarder. Il dit quoi? Il va devant Dieu. Ce n'est pas devant toi, il ne peut pas arriver. Toi, tu es plus saint que Dieu. Il y a des principes qu'on obéit qui l'éloignent. Ce n'est pas bavardage. Tout le reste, c'est du pipeau. Il y a un monsieur qui veut me voir il n'y a pas longtemps. Pasteur, je ne sais pas, les voleurs sont entrés dans ma maison. Ils vont voler mes affaires. À 4 h du matin, j'étais allé à une veillée de prière. Et ils sont entrés, je ne comprends pas, mais j'étais en train de prier. J'ai dit, ah, tu priais et puis ils sont entrés. C'est pas vrai ça. J'ai dit, mais il y a qui à la maison? Il dit, non, il y avait ma campagne était à la maison et tout, ils sont entrés, ils ont pompé un truc et puis elle a dormi, même ils ont tout volé, je te dis. Ils sont entrés dans la chambre où elle dormait. J'ai ta campagne. Ta femme? Il dit, non, ma campagne. Tu n'es même pas marié, tu dois être femme. Tu as eu la chance même qu'ils ne l'ont pas volé. Donc oui, il y a des choses qui sont... Que Dieu aide son église. Hein. C'est-à-dire, elle vit dans la désobéissance, ou le monsieur vit dans la désobéissance, et puis il s'étonne que les choses ne marchent pas. Et il vient fatiguer le pasteur. Pasteur, mais tu as prié, mais je ne comprends pas, pasteur. Pasteur, je ne comprends pas. Cherche à comprendre. Tu sais, ok. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu sais, il n'y a personne qui reconnaît sa place et qui échoue dans la vie. Tout est question de positionnement dans la vie. Quand tu trouves ta place, tu reconnais ta place et tu joues ton rôle, tu réussis toujours. Regarde ton voisin, c'est de toi qu'on parle. Soumets-toi à Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple ici à Cergy? Est-ce qu'on peut avoir dans cette église des hommes et des femmes obéissants à la parole de Dieu? Oh, acclame le Seigneur pour lui montrer que tu es d'accord. Alléluia. Alléluia. Je termine en disant ceci. L'amour réel, l'amour véritable n'est pas une émotion. L'amour n'est pas une émotion. Ah, quand je le vois, pasteur, mon cœur fait... mon cœur bat. Ça, c'est pas amour. Parce que tout ce qui est émotionnel ne dure pas dans le temps. Je te dis, l'amour n'est pas une sensation, ce n'est pas une émotion. Pasteur, non, quand je vois la soeur, je ne tiens plus. Non, je te dis, quand tes yeux voient quelque chose que tu aimes, ou que tu apprécies, ou qui entre dans tes standards, naturellement, ton cerveau sécrète ce qu'on appelle l'adrénaline. Et l'adrénaline est une hormone qui te met dans un état second naturellement. Donc si tu vois une soeur, et sur la base de « aïe, 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 mon cœur battait vite, mes pieds tremblaient », le jour où tu vas voir une autre soeur, et que, elle n'est pas mal, c'est le même processus.
l'adrénaline va sortir et tu vas encore trembler. Et demain, tu seras avec cette soeur-là. Et elle va te demander, mais tu m'avais dit que c'est moi que tu aimais. Parce que toi, tu as conclu que tu l'aimes parce que tu as senti des frissons. Quand tu vas sentir des frissons pour une autre femme, tu vas conclure que tu l'aimes. Voilà pourquoi les hommes passent souvent de femme en femme ou les femmes d'homme en homme. Parce qu'ils pensent que l'amour est une sensation. Donc, j'ai ressenti quelque chose pour elle. Pasteur, je pense que je l'aime. Non, ce n'est pas de l'amour. Mais je ne vais pas en parler maintenant. Il faut venir demain. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce te soit multipliée. Et que sa faveur soit avec toi. On va lever les mains, on va prier le Seigneur. Je veux que tu dises au Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci d'avoir transformé ma mentalité. Merci de m'aider, Seigneur mon Dieu, à reconnaître que je ne suis qu'un gestionnaire. Aide-moi à faire ma part afin que ta volonté soit accomplie dans ma vie au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus pour ramasandere de bo sakaya bababa. Libre de bo shete pour rimakanda bare de bos. Lebra kanta para masakaya bababa ramasakada babos. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous te bénissons pour ton église, Seigneur. Merci parce qu'il y a un changement de dimension, un changement de niveau, Seigneur. Tu permets que dans cette église, on ait de véritables gestionnaires. Éternel, mon Dieu, je te demande ta grâce et ta fidélité. Oui, si tu es là dans cette salle et tu as été un mauvais gestionnaire, je veux que tu demandes pardon à Dieu et tu demandes sa grâce. Dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal géré. Oui, j'ai cru que j'étais le propriétaire de cette vie et de tout ce que tu m'as donné. Aujourd'hui, Seigneur, j'arrive à la compréhension, Seigneur. Oui, de l'importance, Seigneur, mon Dieu, de te donner toute la place. Seigneur, pardonne-moi et aide-moi, Seigneur, à prendre ma place. Prie. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Vas-y. Les pranda barre de bo sakada baba 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 sakada baba bos. Les breke de borima sakada baba. Les bramba sandoro sheke de bobo. Les bakantara maseke de bo sakara bare de des. Les branda bakandere de bo shakaya baba baba. Et bando rabasakada baba baba. Prie. Demande pardon à Jésus. Demande l'aide du Saint-Esprit. Dis, Seigneur, j'ai compris. Oui, Seigneur, je suis arrivé à la lumière de ta parole. Aide-moi, Saint-Esprit, à être un véritable enfant de Dieu. Un véritable gestionnaire des biens que tu m'as confiés. Oh Dieu, partout l'ennemi a eu accès à ma vie parce que j'ai désobéi. Partout l'ennemi a eu accès à ma vie, à mes biens, à ma santé, à mon argent. Parce que, Seigneur, je me suis mal comporté. Seigneur, je te demande pardon. Restaure mes finances. Restaure ma vie. Restaure tout ce que j'ai, Seigneur mon Dieu. Le temps où les véritables enfants de Dieu, les gestionnaires des affaires du royaume, se lèvent au nom puissant de Jésus. Les bakandorobo seke debori makanda babababas. Oh Lord Jesus. Pakata parama bababa. Prie le Seigneur, c'est un temps de repentance, c'est un temps où Dieu veut changer les choses. Dieu veut changer ta mentalité. Dieu veut te rebooster. Dieu veut te repositionner. Dis, Seigneur, je prends l'engagement, oui, de faire ce qui est bon, de faire ce qui est droit. Là où j'ai été désobéissant, Seigneur, dans la gestion de mes finances, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de l'Église. Éternel, mon Dieu, aide-moi, Seigneur, ce soir. Oh Dieu, j'ai été un mauvais gestionnaire. Seigneur, je me repens. Aide-moi maintenant. Oui, Seigneur mon Dieu, à te céder, Seigneur mon Dieu, lorsque tu en as besoin. Tu as dit aux disciples, allez dans la ville et vous trouverez un anneau attaché. Si le propriétaire demande, dites le maître en a besoin. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es le véritable maître. Oui, c'est toi le propriétaire de toutes choses. Voilà pourquoi nous nous soumettons ce soir. Makadabaroba sakaya baba baba baba. Bandarobo sekerelo mashakaya. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Si tu es là, tu ne connais pas Jésus. Ça, c'est le premier niveau de rébellion. La vie que tu as t'a été prêtée. Il faut qu'elle soit soumise au propriétaire. Tu ne connais pas Jésus.
Tu dis, Seigneur, j'ai été invité à un séminaire. Je veux donner ma vie réellement à Jésus. Si tu veux que je prie pour toi, lève juste la main. Je vais prier pour toi. Tu ne connais pas le Seigneur, tu veux donner ta vie à Jésus, tu as été invité ou tu es là. Ou tu viens à l'église mais tu ne connais pas le Seigneur. Tu veux faire la paix avec Dieu. Juste lève ta main, je vais voir, je vais prier pour toi de là où tu es. Lève juste la main. Alléluia. Donc tout le monde connaît le Seigneur. Tout le monde a une relation avec le Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un là-bas. Seigneur, merci pour cette sœur. Merci de te révéler à elle, Seigneur. De changer sa vie et de t'introniser dans son cœur comme sauveur et Seigneur personnel. Je veux te bénir et te donner toute la gloire pour elle. Merci parce que c'est le commencement d'une nouvelle histoire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Ce que je voulais vous dire, je comprends qu'il y a eu le problème avec les transports, mais il faut que demain, vous ne soyez pas seuls. Parce que quand Dieu permet un tel moment, c'est pour que nos voisins, nos amis soient sauvés. Est-ce que quelqu'un peut me faire la promesse de venir ici demain avec un ami? Il faut le faire, il faut en parler, il faut parler, il faut aller. Si tu fais ce qui plaît au propriétaire, tu verras sa clémence vis-à-vis de toi également. Et ce qui plaît au cœur de Dieu, c'est de voir les âmes sauvées. Est-ce que tu peux prendre l'engagement de venir ici avec quelqu'un demain? Fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain pour la suite. Merci.